en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Bonjour, Radio. ici sur le plateau d'Oxygène Radio en direct de l'hippodrome de Senones.c avec Anthony, les résultats de cette course qui vient de se terminer. Voilà, la troisième course, le prix du groupe Pigeon qui a été remporté par le numéro 6, Syllabub, qui enregistre une nouvelle fois une très belle prestation puisque Syllabub s'impose avec Antoine Subias. C'est l'entraînement de François Montfort. La deuxième place revient au numéro 3, Dishiging Stoken. Troisième, Las Daddy Joy qui a longtemps fait illusion. Quatrième, le numéro 4, Stello Tully. Cinquième, le numéro 8. Sixième, le 9, Lady Show. Et septième, le numéro 2. Voilà pour l'arrivée de cette troisième course. Et nous avons le plaisir ici de retrouver en plateau Joey et Corinna. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un duo à la ville comme au niveau professionnel. Ça fait plus de 30 ans que vous travaillez ensemble. Alors qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors nous, on est un petit peu spécialisé dans tout ce qui est animation, essentiellement pour enfants, puisqu'on a ciblé, on va dire, 3-12 ans, la plus grosse majorité, avec une particularité, avec essentiellement beaucoup de jeux anciens qu'on a remis au goût du jour, que ce soit des sulky, bien sûr les jeux en bois, et aussi la particularité, puisqu'on a des véhicules un petit peu particuliers qu'on peut voir sur l'hippodrome actuellement, qui sont que des véhicules qui ont tous été fabriqués avec que des choses qu'on a récupérées. Voilà, donc on va fouiner dans les casses à droite à gauche, on retravaille, on retape et on réalise des véhicules un petit peu particuliers pour faire des promenades et des animations. Quel a été le début de votre histoire ? Alors, le début de l'histoire, c'est un petit peu compliqué, on va faire court. Donc, à partir de là, on était sur le milieu artistique tous les deux. Et puis, un jour, on s'est rencontrés, bien sûr, sur un festival de rue. Et puis, on a décidé d'associer, on va dire, les capacités et les qualités de chacun pour y créer un nouveau concept, essentiellement axé sur l'écologie. Voilà. Justement, les qualités de chacun, quelles sont-elles et quels sont les savoir-faire de chacun ? Je parle pour qui ? Pour moi ou... Allez-y, allez, on va écouter. Alors, les qualités. Alors, non, on va parler des qualités professionnelles, c'est-à-dire que, bien sûr, d'être opérationnel quasiment tout le temps quand il le faut sur les animations, même si on est fatigué, même si les journées sont longues, garder le sourire, puisqu'on n'est pas là pour faire la tête, comme on va dire. Au contraire, on est là pour amener de la bonne humeur et de la joie. Donc, ça, c'est déjà une qualité qui est assez sympa. Voilà, et c'est valable aussi bien sur moi que Corinna, je pense. Voilà. C'est que des qualités. On est d'accord. Oh, et elle dit ça avec des beaux yeux vers moi, c'est magnifique. Et dites-moi, comment est-ce que vous avez cette imagination pour, par exemple, les véhicules ? Alors, comment c'est venu l'idée de créer ça et à partir de choses récupérées ? C'est-à-dire que, étant dans l'événementiel pendant un bon bout de temps, à chaque fois, c'était un thème qui revenait. Très souvent, on nous parlait d'écologie. Ça remonte déjà maintenant à une vingtaine d'années, mais plus ça avançait, plus c'était régulier. Donc, on s'est dit, il faut vraiment essayer de recréer quelque chose et puis de mettre ça en place de façon à pouvoir trouver des nouveaux produits. Donc, ça nous permet d'accéder sur plein de choses. Et en même temps, on a la chance d'avoir pu créer un parc de loisirs, qui, lui, est axé uniquement sur ça. Donc c'est tout un village avec des marionnettes en bois qu'on a faites avec le bois mort de notre parc, puisqu'on a un. Et à partir de là, tous les objets des différents métiers qu'on peut rencontrer ne sont que des objets qu'on a tous récupérés et remis, on va dire, au goût du jour et auquel on a donné une deuxième vie surtout. Un parc que l'on retrouve en Normandie d'ailleurs. Tout à fait, en Normandie, à Balines exactement. Alors Balines, c'est un tout petit village puisque c'est 600 habitants, mais on est à côté de Verneuil-sur-Avre. Ça parle beaucoup plus, voilà. On a une trentaine de kilomètres d'Évreux, à peu près pareil de Dreux, et donc ça permet d'aller se promener dans une forêt de 5 hectares et de découvrir un village, mais qui est unique en France, puisque c'est vraiment la particularité. On est le seul parc qui parle d'écologie, mais d'une façon marrante, voilà. Et dans votre duo, qui est la tête et qui est les mains ? Moi, je serais plutôt les mains. Donc moi la tête. Moi, je pense. De toute façon, au moins comme ça fait un bon assemblage. Un vrai assemblage. Corinna, vous aimez embellir les gens, en tout cas les petits loulous, vous les maquillez. Voilà, donc moi je fais beaucoup de maquillage pour enfants, aussi pour adultes. Là aujourd'hui ça va être pour enfants. Ça dépend, donc si vous voulez, il n'y a pas de souci. Anthony moi, je suis adore partante. ça aussi. Avec le rayon de soleil, Anthony, ça va t'aller très très bien, tu vas voir. Je pense. Voilà, donc on va maquiller les enfants aujourd'hui et puis on fait des papillons, des princesses, des tigres, tout ce qui est animaux. Voilà. J'ai trouvé, c'est papillon. Papillons. C'est noté. Voilà, c'est moi la tête. Et toi, Spider-Man peut-être. Justement, est-ce que les thèmes évoluent ?
Non, c'est toujours pareil. Les filles, c'est des princesses et des papillons parce qu'il y a beaucoup de paillettes. Et les garçons, c'est plutôt des tigres, Spider-Man, des Batman, voilà. Tout ce qui est... Ça les aide à être forts et grands, en fait. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Vous êtes bien ici sur l'hippodrome de Senones-Poncé tout au long de la journée, avec plein d'animations entièrement gratuites. Le recyclage également mise à l'honneur. Un grand merci à votre duo, Joe et Corinna. Si vous voulez leurs coordonnées, ça se passe sur site internet ? Site internet, voilà, oui, et puis le nom du parc, pour le retrouver, c'est le domaine de la forêt enchantée. Voilà, tout simplement. Et voilà, la magie, l'enchantement ici du côté de l'hippodrome de Senones-Poncé. Anthony, on va faire un point sur la prochaine course avec le prix Chanoise. C'est une épreuve intéressante une nouvelle fois avec le numéro 1, Moi Présidente, qui fait figure de favorite assez logique. Elle vient de s'imposer de belle manière sur l'hippodrome d'Angers. Au rond, elle était magnifique. C'est Clément Lefebvre qui lui est associé et qui est actuellement en tête du classement des jockeys d'obstacles. Donc ce numéro 1 a beaucoup d'atouts dans son jeu, même si évidemment elle aura du poids à porter. Le numéro 2 également, Okusa Ivalis, était magnifique également au rond de présentation. Okusa Ivalis qui vient de participer au prix Ardati, c'était évidemment plus relevé qu'aujourd'hui, donc les conditions sont intéressantes pour ce pensionnaire de Laurent Viel pour refaire parler de lui. Et puis également le numéro 5, Great Island, qui fait partie des chances de cette course. C'est un cheval qui court peu d'ailleurs, qui n'a plus couru depuis sa 3e place à Angers le 27 octobre 2023. J'imagine qu'on a tout fait pour que ça se passe bien pour sa réapparition. C'est un cheval qui doit être fragile, j'imagine, et lorsqu'il court, c'est toujours à bon escient. Donc attention à ce numéro 5, attention également au numéro 4 qui a également une très belle carte à jouer. C'est un tandem qui marche très fort, Philippe et Camille Pelletier pour l'entraînement, Mathieu Chaiolo à la monte. Donc attention également à ce numéro 4. Voilà, ce sont pour moi les chevaux de la course avant le coup. Merci Anthony. Dans quelques instants, départ de ce prix La Chanoise. Et nous, on se retrouve dans quelques instants du côté papillon de l'hippodrome de Senones-Poncé, du côté du plateau d'Oxygène Radio.